Dieu est fidèle, les amis. Dieu est fidèle. Bonjour chez vous. Nous sommes le dernier jour du mois d'avril. C'est une grâce, c'est vraiment une grâce. Une grâce d'être sur pied. Beaucoup de personnes ont commencé ce mois, mais tout le monde n'est pas venu. Il y a eu des morts, il y a eu des départs subites. Il y a des personnes qui sont parties avant leur temps. Il y a des personnes qui sont parties par des accidents, des personnes qui sont parties dans différentes conditions. Mais quelle grâce c'est d'être encore en vie aujourd'hui. Quelle grâce c'est de pouvoir terminer ce premier trimestre de l'année 2018 et dès demain de rentrer dans le deuxième trimestre de l'année 2018. Et nous rentrons dans ce deuxième trimestre, non même pas, pardon. On rentre plutôt dans le 5e mois, on est déjà dans le deuxième trimestre. Quelle joie de rentrer dans le 5e mois avec tant de bonheur, avec tant de joie. Même si vous n'avez pas encore tout ce que vous voulez ce matin, vous avez encore la vie. Et la Bible dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. En d'autres termes, tant que vous avez la vie, il y a encore de l'espoir. La plus grande richesse que Dieu peut vous donner, c'est la vie. Et cette vie, si vous m'écoutez ce matin, que vous soyez à New York, que vous soyez à Cotonou, que vous soyez à Paris, que vous soyez n'importe où sur la terre, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes encore en vie. Alors élevez votre voix là où vous êtes et bénissez son Seigneur. Bénissez le nom du Seigneur. Bénissez-le pour sa fidélité. Bénissez-le pour sa grâce qui est manifestée sur votre vie. Oh, que Dieu est bon pour nous. Dieu, tu es bon. Jésus, tu es bon pour nous. Tu es si bon. Tu es si vrai. Tu es si doux pour nous. Qu'est-ce que c'est merveilleux de t'appartenir. Qu'est-ce que c'est merveilleux d'appartenir à ce grand roi, d'appartenir à ce Seigneur, au roi de l'univers, au Père des pères, au Père aimant, au Père qui connaît les besoins de son enfant et qui donne toujours ce qu'il faut dans le temps où il faut. Oh, nous te bénissons. Nous sommes reconnaissants. Toute notre action de grâce à toi pour la grâce que tu nous as donnée. Toute l'action de grâce à toi pour la grâce que tu as manifestée envers nos vies. Dans le nom de Jésus. Ce matin, je suis dans le psaume au chapitre 31. Psaume au chapitre 31, nous sommes toujours dans notre série sur la destinée et aujourd'hui je vais introduire dans une nouvelle phase, dans une nouvelle série, toujours dans la même série, amen, toujours dans la même série sur la destinée. Je vais introduire aujourd'hui sur les types de destinée, Il y a une destinée, c'est vrai, mais il y a plusieurs types de destinée. Dans la destinée, il y a plusieurs types de destinée. Il y a plusieurs formes de destinée. La destinée prend plusieurs formes. Mais déjà demain à partir de 9h30 au CPA, à la salle Lumière, la salle Lumière ou la salle Victoire? Non, la salle Victoire au premier étage, la salle jaune au premier étage, au CPA, Espace Divine. Retrouvez-moi demain pour ce premier jour du mois. Nous allons consacrer ce mois au Seigneur. Nous allons consacrer ce mois à Dieu dans la prière, dans l'adoration, dans la contemplation, dans la parole, dans la célébration. Nous aurons des moments extraordinaires, des moments de prière, des moments de puissance, des moments d'équipement, des moments de revêtement de puissance, des moments où des destinées seront absolument déclenchées, seront propulsées. Ne manquez pas cela. Ce sera juste extraordinaire. Ce sera juste glorieux. Je peux le sentir déjà. Je peux sentir cette gloire par rapport à ce programme, par rapport à ce rendez-vous. Un nouveau souffle. C'est maintenant. Prions ensemble ce matin avec le psaume 31. David dit, Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi de la justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Je prie pour toi qui m'écoute ce matin, que Dieu se hâte de te secourir au nom de Jésus. Que l'oreille de Dieu puisse être inclinée en ta faveur. Il dit au verset 4, car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel Dieu de vérité. Amen. Verset 7. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles et je me confie à l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère. Tu sais les angoisses de mon âme et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Que dans ce 5e mois, l'Éternel mette tes pieds au large au nom de Jésus. Que tes pieds soient absolument au large au nom de Jésus. Je continue rapidement. Le verset qui m'intéresse, il est en bas, mais j'ai vraiment à cœur de commencer depuis le début.
Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient l'un de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Vous savez, quand David est en train de parler, il parle de tout son cœur. Tu as l'impression parfois que Dieu est devant lui et puis voilà, il est en train de parler à Dieu. C'est la même chose que nous devons faire en fait par rapport à la prière. Parce que beaucoup de personnes me demandent souvent, mais comment est-ce que je fais pour prier? Qu'est-ce que je dis dans la prière? Considérez que le Seigneur est en face de vous et que vous êtes en train de lui parler. Vous êtes en train d'avoir un cœur à cœur avec lui. Parlez-lui comme David. Exprimez devant lui votre cœur, l'état de votre cœur, l'état de votre vie. Il dit au verset 14, j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne à l'entour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter ma vie. Tous les complots contre ta vie sont nuls et sans effet au nom de Jésus. Je vois les complots de l'ennemi contre votre vie, contre votre destinée être totalement et complètement annulés au nom de Jésus. Les complots de l'ennemi échouent contre ta vie, contre ta destinée au nom de Jésus. Verset 15. Mais en toi, je me confie ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Je dis, tu es mon Dieu. Et enfin, le verset 16 qui va me permettre de parler pendant 2-3 minutes. Franchement, c'est demain qu'il faut venir pour entendre un message complet, pour entendre des ateliers sur les finances. C'est demain 1er mai. Venez. Quel que soit ce que vous avez demain, annulez, franchement. Annulé. Je ne le dis pas parce que c'est moi qui organise le programme, non. Je le dis parce qu'on peut sentir que c'est un rendez-vous spirituel. C'est un rendez-vous où Dieu veut vraiment rencontrer quelqu'un. Donc, il faut que tu sois là. Alors, verset 16 du psaume 31. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Regardez ce que David dit là. Très important de constater cela. Il dit, mes destinées sont entre tes mains. En d'autres termes, un homme a plusieurs destinées. Il a une destinée, c'est vrai. Il y a une vie. Mais la destinée, elle est répartie en plusieurs destinées. Et le Saint-Esprit m'a inspiré 3 types de destinées que j'aimerais juste introduire aujourd'hui. La semaine prochaine, on va continuer dessus. Il y a premièrement la destinée spirituelle. La destinée spirituelle, c'est cette partie de nous, cette partie spirituelle en fait de nous, notre esprit. Ça, c'est beaucoup plus lié à notre esprit. Premièrement, notre destinée spirituelle, je peux déjà le dire ce matin, est le fait déjà d'être sauvé, d'accord? Le fait d'être sauvé, c'est une destinée spirituelle. Le fait d'être racheté par le sang de l'agneau, ça fait partie de la destinée spirituelle parce que beaucoup de personnes ne sont pas encore rentrées dans cette forme de destinée. Nous ne rentrons dans cette forme de destinée que par le moyen du sang de l'agneau. Et dans la destinée spirituelle, il y a également la destinée ministérielle qui n'est pas forcément la destinée spirituelle. J'explique. La destinée ministérielle, je vais revenir en profondeur par rapport à tout cela, ne vous inquiétez pas. La destinée ministérielle, c'est ce que tu es appelé à faire, c'est ce que tu es appelé à accomplir. Peut-être prophète, peut-être évangéliste, peut-être docteur. Quel que soit le ministère que tu es appelé à faire, il y a une destinée ministérielle particulier qui est sur ta vie, c'est-à-dire tu es appelé à opérer dans un couloir donné. Mais la vérité est que tout le monde n'a pas forcément cette destinée ministérielle. Tout le monde n'est pas forcément appelé à œuvrer dans l'un de ces ministères. Non, tout le monde a des dons spirituels, c'est vrai, mais tout le monde n'est pas appelé à œuvrer dans les ministères. Par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit, nous allons rentrer beaucoup plus en profondeur par rapport à ces vérités. Comment identifier sa destinée spirituelle? Comment est-ce que je suis éclairci par rapport à ma destinée spirituelle, par rapport à ma destinée ministérielle? Le problème, c'est que beaucoup de personnes limitent simplement la destinée à ça, limitent la destinée au ministère. Il y a plus que ça. Il y a également la destinée professionnelle, d'accord? Il y a également la destinée professionnelle. Vous voyez par exemple quelqu'un comme Betsalel, c'est une destinée professionnelle. Il est rentré pleinement dans sa destinée professionnelle. Quelqu'un comme Joseph également, je peux dire, Joseph est rentré dans une destinée professionnelle. Daniel, il est rentré dans une destinée professionnelle. Tous ces hommes de la terre, tous ces hommes de la Bible, ces grands héros sont rentrés, ont opéré dans une destinée professionnelle. C'est-à-dire qu'ils travaillaient quelque part, ils travaillaient dans une administration où ils ont créé quelque chose, où ils ont apporté quelque chose. D'accord?
Le troisième point, c'est la destinée relationnelle. La destinée relationnelle, je ne dis pas que c'est tout, mais c'est juste ce que l'Esprit m'a inspiré. C'est juste ce qu'il m'a communiqué en fait. Il m'a dit, il y a trois principales formes de destinée. Il y a une destinée spirituelle, ce que je vous appelle à faire sur le plan spirituel, ce que je vous appelle à accomplir sur le plan spirituel. Il y a une destinée professionnelle, ce que je vous appelle à accomplir sur le plan du travail, qui est également très important. Dieu nous appelle à travailler. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Nous avons vu la dernière fois qu'il ne faut pas paresser, mais il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler dur. Et la troisième destinée est une destinée relationnelle. Vous n'êtes pas appelé à mourir célibataire, ok? Bon, si vous avez un appel de célibat comme Paul, votre cas est différent. Mais cela est extrêmement rare. Il y a forcément une personne avec qui Dieu a prévu que vous puissiez passer le reste de vos jours, que vous puissiez passer votre vie sur terre. Et au-delà même de cette personne unique avec qui Dieu a prévu que vous puissiez passer votre vie sur terre, il y a également les amis, il y a également les relations, il y a également les connexions divines qu'il va amener dans votre vie. Donc cela également, c'est une forme de destinée, c'est une forme de destinée relationnelle. Le fait de connaître quelqu'un dans la vie, le fait d'être connecté à quelqu'un est également une forme de destinée qu'il faut pouvoir saisir et qu'il faut pouvoir comprendre. Alors aujourd'hui, je ne rentre pas en détail, j'introduis simplement et également pour vous inviter pour notre programme de demain, 1er mai, salle Victoire, espace divin. Venez massivement, venez avec une soif, venez avec une attente. Venez pas pour me faire plaisir, non. Si c'est pour me faire plaisir, oubliez-moi, moi je suis rien. Mais vraiment, venez avec une attente, venez avec une soif, parce que Dieu veut nous visiter. Dieu veut visiter cette jeunesse, il veut visiter cette génération, et c'est par ce genre de plateforme. Je prie pour vous que cette semaine soit une semaine extraordinaire dans le nom de Jésus. Qu'avant, aujourd'hui, 18h, vous expérimentez un miracle au nom de Jésus. Je dis avant 18h. Aujourd'hui, vous expérimentez un miracle, un déblocage, une percée au nom de Jésus. Vous recevez cette parole avec la foi et vous le verrez s'accomplir au nom de Jésus. Plus de 129, 67, 25, 89, 87. N'hésitez pas à m'écrire, à me contacter. Je me ferai un plaisir si vous avez une question, si vous avez une interrogation particulière, avec l'aide du Saint-Esprit, de vous apporter des réponses. Restez bénis, partagez cet audio. Rendez-vous demain. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, on se dit simplement rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro. Restez bénis.